Nous sommes avec Martin Duchesne, président de Capital Innovation. Vous avez créé Défi Montréal. Qu'est-ce que c'est, Défi Montréal? Défi Montréal, c'est un programme d'accélération pour les entrepreneurs. En fait, c'est des entrepreneurs innovants qui développent des nouvelles technologies, des nouveaux produits, de l'Internet, des médias numériques, et on les aide à grandir. En fait, les outils principaux pour leur permettre de réussir, ça prend des ressources. Donc, à l'origine, c'était beaucoup pour aider à trouver des investisseurs, des partenaires financiers. On s'est rendu compte depuis plusieurs années qu'un des principaux critères pour les investisseurs financiers, c'est de voir est-ce qu'ils ont un succès commercial. Est-ce qu'il y a une adoption, est-ce qu'il y a vraiment une visibilité dans le marché. Alors, on a développé depuis 2 ans un programme d'accélération plus de visibilité commerciale qui a abouti avec M-Style, la création d'M-Style, l'événement qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on peut associer ça comme le spectacle de fin d'année pour ceux qui ont participé à votre formation? C'est une très belle image. C'est une très belle image. On a 3 cohortes par année. En fait, la cohorte d'été est plus axée sur le volet créativité, commercialisation, puis tous les médias numériques. Alors, c'est pour ça que M-Style vient terminer notre cohorte d'été. Alors, ça prend la forme d'une espèce de salon où les gens exposent leur technologie, leur invention, leur innovation? Oui, exactement. C'est un peu une foire où les gens peuvent venir découvrir. C'est des produits, des contenus. On veut vraiment mettre l'accent sur l'expérience. C'est pour ça qu'on dit ce nouveau style de vie Montréal, où est-ce qu'il y a de l'innovation, de la création, du contenu, mais c'est un vécu. Donc, on veut y toucher, expérimenter, découvrir ces nouveaux produits. Alors, évidemment, c'est ouvert au public, c'est gratuit. Ça, c'est important pour vous? Oui, c'est très important, c'est de rendre accessible. En fait, on se rend compte que pour que les gens viennent découvrir, bon, ils ont une curiosité, mais il faut le rendre vraiment accessible. Il faut que ça soit un mouvement spontané. C'est pour ça qu'on ne voulait pas en faire un volet commercial de ce côté-là. C'est vraiment les gens viennent rencontrer. Il faut que ça soit de façon libre. Oui. Donc, pour que les gens puissent essayer des nouveaux produits ou des nouvelles technologies. Il faut avoir de bons partenaires pour se permettre ça financièrement. Honnêtement, oui. On est très heureux d'avoir nos partenaires. Aujourd'hui, la Ville de Montréal et Ange Québec sont partenaires. On a Ernst & Young, Baylor Thompson, BDSM, tout un groupe de professionnels. Mais honnêtement, la grande partie de l'événement, c'est les entrepreneurs eux-mêmes qui ont participé. On a une vingtaine d'entrepreneurs qui sont sur le comité organisateur. Donc, c'est vraiment par entrepreneur pour entrepreneur. Ça ne serait pas possible de réaliser ça d'un modèle traditionnel commercial. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est la variété des entreprises qui sont ici. On associe souvent l'innovation à de la technologie, mais ça dépasse ça aujourd'hui. Oui. En fait, la technologie, c'est un outil. La technologie elle-même ne fait pas grand-chose. C'est vraiment les créateurs qui sont habilités ou qui découvrent, qui utilisent de façon intéressante la technologie. Et là, Montréal, on a une historique extraordinaire. On a été les premiers à utiliser les technologies numériques, l'informatique, pour faire des effets spéciaux, de l'animation 3D. On connaît toute l'histoire de Softimage. C'est un peu cette tradition-là qui se continue, où il y a une rencontre des gens de technologie et des artistes. Puis maintenant, je dirais des artisans aussi, parce que là, on a la mode, les créateurs de contenu numérique. On a des gens qui font de la 3D, de réalité virtuelle, réalité augmentée. Mais on a aussi des designers de mode ou des artisans qui offrent leurs produits originaux, un peu comme de la boutique, sauf qu'on le fait avec des outils numériques. C'est la 2e édition. L'année passée, c'était chez Sidley. Oui. Il y aura d'autres éditions. Ce serait quand la prochaine? On regarde pour en faire une autre cet automne. Donc, en fait, là, il y a eu plusieurs demandes pour reprendre la formule M-Style. On veut la faire connaître et idéalement, on la ferait 4 fois par année. Merci beaucoup. Bien, merci, c'est un grand plaisir.